Yo la famille, on se retrouve pour un débrief d'après-match de ce Paris Saint-Germain-Lille. Victoire 7 buts 1 des Parisiens, on va débriefer ça ensemble juste après ça. Go, 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 go. Les gars, c'est incroyable, quelle victoire du Paris Saint-Germain, c'est magnifique. J'espère que vous, mes amis parisiens, vous êtes régalés dans le match autant que moi parce que c'était un match exceptionnel. Christophe Galtier, on peut dire qu'il fait du très bon travail en ce début de saison avec le Paris Saint-Germain. 7 buts 1 les gars, en un an et demi avec Pochettino, on n'en avait pas vu autant. Triplé d'Mbappé, des passes décisives de Neymar, Messi aussi. Le but d'Mbappé à la première minute, les gars, c'est exceptionnel. Pour la composition d'équipe du Paris Saint-Germain, on était avec un classique Christophe Galtier, Donnarumma, Kimpembe, en 3-5-2 bien sûr, Kimpembe, Ramos et Marquinhos dans l'axe, Vitinha, Verratti au milieu de terrain, Hakimi à droite, Mendes à gauche, Messi en soutien de Neymar et Mbappé. Comme d'habitude, ça a très bien fonctionné avec un Neymar qui est très en jambes en ce début de saison. Certains diront qu'il prépare la Coupe du Monde. Moi, j'espère qu'il va faire une très belle saison. Et si on pense aux statistiques de fin de saison, ça commence sur les chapeaux de roue d'un point de vue statistique pour les trois attaquants. Du côté de Lille, la composition, Mohamed Bayo n'était pas présent puisque hier, il est sorti en boîte de nuit et s'est fait cramer par une photo Snapchat. Donc Jonathan David était dans l'axe. Avec Benjamin André qui était au milieu de terrain, qui a fait un très bon match. Benjamin André, surtout dans la dernière passe. On savait très bon récupérateur, mais là il m'a impressionné dans les 30 derniers mètres côté parisien. Et puis en défense, Ismaili côté gauche était plutôt bon, l'ancien du Shakhtar. Et sinon c'était une équipe totalement classique du côté de Lille avec le petit Gomez au milieu de terrain. Toujours aussi bon. Les commentateurs disaient que c'était un peu le Verratti lillois, c'est vrai qu'il aime bien prendre des risques. Bien sûr, ça n'a rien à voir avec notre petit hibou italien. Donc les mecs, le match il a commencé dès la première minute sur un but de Kylian Mbappé sur une combinaison Vitinha, Messi, Mbappé. C'était travaillé l'entraînement parce qu'on peut voir directement que Messi a les épaules tournées vers son pied gauche pour lancer directement Mbappé. Ça fait plaisir de voir des choses comme ça. On a vu que toute l'équipe était contente de ce but. Tout le monde s'est jeté sur Mbappé parce que forcément quand tu travailles ça à l'entraînement et que ça fonctionne, t'as l'impression d'avoir réussi ton travail. Donc ça fait plaisir. On a commencé le match très fort et forcément après ça s'est soldé par un 7 buts 1. Neymar a été totalement monstrueux. Les trois de devant étaient monstrueux. Verratti, Vitinha au milieu de terrain, c'était très fort. D'un point de vue tactique, ce que j'ai beaucoup aimé chez Verratti, je vous le mets à l'écran, c'est qu'il redescendait parfois en fait pour faire comme une défense à 4, comme s'il était deuxième axial, avec Kimpembe qui écartait beaucoup côté gauche, Ramos beaucoup côté droit, et t'avais Verratti et Marquinhos dans l'axe pour faire le jeu, avec un Vitinha et un Messi un peu plus haut et un Neymar également. Donc ça c'était pas mal parce que ça a déstabilisé le bloc lillois. Je sais pas si vous l'avez remarqué, mais Verratti venait très souvent très bas en défense pour prendre les ballons. Et ça déstabilisait totalement les Lillois parce que le milieu de terrain qui devait prendre Verratti se retrouvait beaucoup trop haut et ça libérait de l'espace entre les lignes pour Neymar et Messi ou Mbappé. Donc franchement, ça c'est un coup de maître de la part de Christophe Galtier, ça m'a beaucoup plu. Ce qui m'a plu également, c'est Vitinha qui était un peu partout. Il a débordé côté droit, il a débordé côté gauche. Il faisait les allers-retours offensifs, défensifs, ça j'ai beaucoup aimé. La défense a été très solide avec un Gianluigi Donnarumma qui a fait une bonne première mi-temps avec 5 arrêts sur les 5 frappes cadrées de Lille. Sur le but, il fait aussi un très bel arrêt, mais Marquinhos ne suit pas. Là, c'est un petit bémol sur ce but pour Marquinhos. Donnarumma l'a bien engueulé d'ailleurs. Mais on n'est pas passé loin du clean sheet, dommage. Donnarumma, on sentait que ça lui tenait à cœur, il a mis un bon coup de pied dans le poteau. Mais Donnarumma a fait un bon match, il s'est rassuré avec ses relances, etc. On sait que depuis le Real de Madrid, il a un petit peu de mal avec les relances. Là, on a vu qu'il s'appliquait bien. Petite frayeur en début de match quand même. La spéciale Donnarumma, il a failli rater son contrôle, mais après pendant tout le match, il a été tranquille et ça m'a bien plu. Je vous ai toujours pas parlé de Nuno Mendes, les gars. Nuno Mendes, il est monstrueux. Je pense qu'il va faire une carrière, mais ça va être une dinguerie, ce mec. La connexion Neymar-Mendes sur le côté, j'ai beaucoup apprécié. Les 1-2, les feintes de corps. Tu sens que les deux se recherchent beaucoup. Messi aussi recherche beaucoup Nuno Mendes. Et ça, c'est pas anodin. Quand t'as Neymar et Messi qui te cherchent, je pense que c'est qu'ils t'apprécient, c'est qu'ils ne doutent pas de tes qualités. Il a que 20 ans. Il a une explosivité, c'est incroyable. Il fait une passe décisive encore. Il a d'ailleurs fait plus de passes décisives en un match qu'en un an et demi avec Pochettino. Enfin, pas en un match, en 3 matchs en début de saison là. Il a fait plus de passes décisives en 3 matchs qu'en une saison et demie avec Pochettino ou en une saison avec Pochettino. Donc Nuno Mendes, il m'impressionne. Quand t'as Mendes et Hakimi sur les côtés dans un système en 3-5-2, merci Christophe Galtier. C'est exceptionnel les gars, on se régale en tant que supporter, ça faisait longtemps que je m'étais pas régalé autant avec un match du Paris Saint-Germain. Je pense que ma dernière émotion comme ça, c'était le but d'Mbappé face au Real, mais c'était un but. Mais un vrai match comme ça qui m'a plu du début à la fin, sous Pochettino, j'en ai pas le souvenir et je pense pas qu'il y en ait.
Donc merci Christophe Galtier, hashtag le chemin de la doudoune. Pour parler de Kylian Mbappé qui a été beaucoup décrit cette semaine, toute la semaine sur Twitter, on parlait d'Mbappé comme si c'était un moins que rien. Les gars, Mbappé il est venu, il a fait des passes décisives, il a mis un triplé dès la première minute, au bout de 8 secondes de jeu, le but le plus rapide de l'histoire de la Ligue 1, il a marqué. Il a été exceptionnel Kylian Mbappé l'année dernière, c'est lui qui nous a porté toute la saison. Et cette saison, tu sens que là, il a encore envie de montrer des choses et qu'il a envie d'aller chercher son ballon d'or, peut-être avec la Coupe du Monde et la Ligue des Champions. En tout cas, je pense que cette concurrence saine entre Neymar et Mbappé, je pense que ça fait du bien au PSG et ça les tire un petit peu vers le haut. Tu peux être coéquipier et avoir une forme de concurrence, pour moi c'est normal. Que ça soit ton travail, que ça soit n'importe où, tu peux avoir un collègue avec qui tu t'entends très bien et pourtant tu te sens en concurrence parce que vous avez le même taf et que celui qui réussit le mieux dans le travail, bah forcément il sera plus valorisé. Donc pour moi c'est une concurrence saine, mais tant qu'ils arrivent à se servir, à se faire des passes décisives et voilà... Pour moi, c'est une concurrence qui peut le tirer vers le haut et tirer le Paris Saint-Germain vers le haut. Toute l'équipe a fait un bon match, les gars. Donc, concernant les tops et flops, j'aurais pas de flop. Pour moi, ceux qui ont moins bien joué, ça va être dur. Hein. C'est dur à décider, on va dire. Peut-être Sergio Ramos et Donnarumma. Ah non, ils ont fait des bons matchs quand même. Pour moi, il n'y a pas de flop. Flop côté Lillois. Côté Lillois, je mettrais peut-être Jonathan Bamba qui a fait beaucoup de mauvais choix. Top côté Lillois, je mettrais Benjamin André puisqu'il a vraiment été très très bon. Gomez aussi qui a été pas mauvais. Et top côté du Paris Saint-Germain, je mets Neymar homme du match, il a été monstrueux. Je mets Mbappé aussi en top, forcément coup du chapeau, plus une passe décisive ou deux. Celle entre les jambes pour Neymar, elle est magnifique. Verratti aussi, masterclass tactique de la part de Galtier. Et puis Verratti, meilleur milieu de terrain du monde, j'ai pas besoin de vous le répéter. Donc, franchement, ça a été un match exceptionnel les mecs. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais 7-1, franchement, ça me fait rêver, c'est incroyable. J'espère qu'on va continuer comme ça. Et puis cette année, c'est la bonne, je l'espère. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire de ce match. Moi, j'ai adoré que ce soit tactiquement, physiquement, l'esprit collectif. Les trois de devant qui se sont cherchés, qui ont marqué, avec un Hakimi qui marque. Hakimi, ça fait plaisir de le voir marquer, surtout sur une passe de Neymar, si je dis pas de bêtises. L'année dernière, Hakimi, il n'était pas assez trouvé à mon goût. Et là, Hakimi qui marque, ça fait plaisir. On voit que dans ce système-là, Hakimi, il se régale. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce match. Moi, ça me hype totalement pour la suite de la saison et j'espère qu'on va encore mettre des gros scores comme ça. Je crois d'ailleurs qu'on a battu un record de plus de 5 buts par match pendant 3 ou 4 matchs d'affilée. C'était jamais arrivé. À vérifier, les gars. En tout cas, c'était un match incroyable. C'était BR10, les gars. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Bonne matinée, bonne journée, bonne soirée, bonne nuit. Peace!